Bonjour tout le monde, Mathieu Laflamme de Gestion locative Check-in, expert en gestion d'hébergement touristique. J'espère que vous allez bien. Lors de la dernière vidéo, on a parlé des 3 facteurs clés pour bien réussir dans le domaine du marché de l'hébergement locatif et tirer un maximum de revenus à l'aide de stratégies de visibilité, mise en marché de qualité exceptionnelle et finalement de stratégies de tarification. Aujourd'hui, je vais vous expliquer puis rentrer un petit peu plus en profondeur sur les raisons chez Check-in pourquoi on utilise une stratégie de prix dynamique. Le logiciel qu'on utilise à l'interne s'appelle Wheelhouse. Il existe d'autres concurrents Wheelhouse, on les a essayés, mais on a arrêté vraiment notre choix sur celui-ci à cause de son utilisation un peu plus user-friendly. On trouvait aussi que les graphiques, les rapports et son outil de espionnage de la compétition, que je vais parler un petit peu plus tard, étaient très performants. Premièrement, la raison pourquoi on utilise une stratégie de prix dynamique au lieu d'une stratégie de prix statique, c'est vraiment qu'on ne veut pas que nos prix dans le calendrier soient fixés sous le coup des émotions. Donc, plusieurs propriétaires de chalets, malheureusement, font cette erreur. Ils vont prendre, par exemple, des résultats de l'année dernière où ils vont rajouter un spa et ils vont se dire qu'ils peuvent maintenant louer 200 $ la nuit toute l'année. Mais la réalité, c'est que ces décisions-là, quand on établit une stratégie de prix statique, c'est vraiment basé sur rien. Donc, à moins que vous fassiez vraiment des analyses en profondeur de votre marché, puis que quotidiennement ou de façon hebdomadaire, vous analysez vraiment votre compétition, bien, vous n'allez pas être capable de tirer autant de revenus que quelqu'un qui utilise des logiciels pour vraiment capter les indicateurs de marché. Une stratégie de prix statique, c'est quoi? Bien, c'est vraiment un exemple d'un propriétaire qui va mettre le même prix à la nuitée toute l'année. Ou bien il va se dire qu'en haute saison, lors de fériés comme dans le temps de Noël ou la semaine de relâche, bien, il peut louer son chalet ou son hébergement à Montréal 200 $ de plus la nuit. Par contre, ça ne veut rien dire parce que le monde change et la situation socio-économique aussi, puis il faut comprendre l'impact de ceci en analysant vraiment globalement comment ça affecte d'une année à l'autre. Dans le domaine des chalets, par exemple, vous l'avez vu, on a eu des années exceptionnelles pendant la pandémie parce que la demande était exceptionnelle. On a vraiment eu plusieurs réservations à très bon prix parce que les Québécois ne pouvaient pas s'évader à l'extérieur du Québec pour leurs vacances, mais ils devaient louer des chalets. La seule façon d'aller chercher un maximum de revenus, par exemple pendant la pandémie, c'était vraiment de savoir que l'inventaire pour les mois à venir s'écoulait beaucoup plus rapidement que les années précédentes. On le vit présentement à Noël, puis c'est peut-être une petite astuce si vous gérez vos prix vous-même, mais Noël qui s'en vient en 2023 se loue à très fort prix à comparer aux années précédentes. Notre hypothèse à l'interne, c'est vraiment que à cause que le gouvernement et Airbnb se sont entendus pour retirer toutes les annonces de chalets illégaux, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup moins d'offres sur les plateformes Airbnb pour louer des chalets un peu partout au Québec. Mon petit doigt me dit qu'il y avait quand même beaucoup de propriétaires de chalets non CTQ qui ne respectaient pas la nécessité l'obligation d'avoir le permis de la CTQ. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui le faisaient dans les années précédentes, mais qui ne le feront plus à l'avenir parce qu'ils ont peur d'avoir une amende, un avertissement de la part du gouvernement. Donc, montez vos prix pour Noël. C'est peut-être le bon temps d'aller chercher quelques centaines de dollars puis payer les cadeaux de Noël de la famille. Pourquoi on vous conseille d'avoir une stratégie de prix dynamique à l'aide d'un logiciel? Bien, c'est vraiment grâce à Wheelhouse, nous, on est capable dans un marché, comme en ce moment, je suis à Sainte-Marceline de Kildare en activation de chalet. Puis lorsqu'on va revenir au bureau pour activer cette propriété-là puis rattacher la stratégie de prix, bien, on va aller choisir, selon nous, les différents chalets à 10-20 km dans les environs, les différents chalets qui, d'après nous, compétitionnent avec le nôtre. On va être capable de tirer à l'aide d'algorithmes que je ne comprends rien à ça, mais que Wheelhouse est capable d'aller capter. On va être capable d'aller savoir quand est-ce que nos concurrents réussissent à louer. A few moments later. Sur l'outil Wheelhouse, nous allons être capables de piger, sélectionner exactement les compétiteurs que nous désirons un peu espionner et savoir quand est-ce qu'ils louent et à quel prix ils ont loué
leur hébergement touristique. Parfois, on va s'apercevoir qu'il y a des compétiteurs qui louent vraiment pas cher et d'autres qui louent à des prix exorbitants puis qui misent pas vraiment sur un taux d'occupation élevé, mais qui veulent juste louer leur chalet quand le marché est prêt à payer leur prix. Nous, on se situe vraiment de façon agressive pour être loué lorsque environ 60-70% de l'inventaire est loué. Donc, c'est des outils qui vous permettent, puis le coût par annonce est très faible. On parle de moins de 20 $ canadiens en fonction du nombre d'annonces que vous avez dans votre portfolio sous gestion. Donc, il y a plusieurs autres stratégies que vous pouvez mettre sur le mode automatique. Par exemple, vous pouvez appliquer une stratégie de minimum de nuitées dynamique. Vous le savez comme moi, souvent c'est vos fins de semaine qui vont être louées en premier. Donc, vous allez avoir un trou, généralement du lundi au vendredi, qui va rester disponible. On vous recommande d'appliquer une stratégie de minimum de nuitées aux alentours de 3 nuits ou même 4 nuits pour vos fins de semaine afin d'aller tirer le maximum de vos fins de semaine au lieu de créer des longs trous de 5 nuits. Une fois que vous avez trouvé vos 2 réservations, généralement du jeudi au dimanche ou du vendredi au lundi, mais c'est à ce moment-là qu'on peut donner l'indicateur à votre logiciel de réduire de 3 nuits à 2 nuits vos nuitées en semaine afin de boucher le trou de semaine. En haute saison, par exemple la semaine de relâche, Noël, on peut se permettre de mettre des séjours minimum de 5 nuits, 7 nuits et dynamiquement venir baisser ça au fur et à mesure qu'on se rapproche de la date. On parle aussi des rabais de séjour en fonction de la distance de la date. Donc, plus qu'une date est éloignée, plus que nous, on ne voit aucun stress à laisser un prix élevé, mais plus qu'on se rapproche d'une date, peut-être qu'on va commencer à baisser notre prix afin d'obtenir une réservation, généralement 2 à 3 mois avant cette date-ci. Donc, c'est important de choisir finalement votre prix de base. Le prix de base, ça va vous permettre de vous comparer aux autres chalets similaires aux vôtres. Par exemple, le logiciel, lui, est capable de savoir les compétiteurs qui ont 3 chambres, 2 salles de bain, avec une réputation, disons, de 4,8 et plus. Par contre, il ne sait pas nécessairement si votre chalet a des photos exceptionnelles, s'il y a des attributs que les autres compétiteurs n'ont pas. Par exemple, une vue magnifique qui fait en sorte que les gens veulent cliquer sur votre annonce plus que vos compétiteurs. Donc, les logiciels vont toujours vous offrir 3 à 5 choix de prix de base, en allant d'un prix de base très pessimiste à un qui est très optimiste. Puis en fonction des attributs de votre chalet, vous allez choisir le vôtre. Et ça ne va pas représenter nécessairement la moyenne de vos prix, mais ça va être vraiment le prix sur lequel le logiciel va se fier pour niveler vers le haut et vers le bas vos prix à travers l'année. Donc, disons que votre prix de base est de 259, ne soyez pas surpris si le logiciel baisse à 229 ou le monte à 999 $ le 31 décembre. C'est tout à fait normal. Finalement, mon dernier truc avant de se quitter, c'est d'éviter d'utiliser les outils offerts par les plateformes locatives comme Airbnb. Leur but à eux, c'est vraiment d'optimiser votre taux d'occupation. Le taux d'occupation dans notre industrie ne veut rien dire. Donc, ça me fait toujours rire quand je vois dans les forums les gens qui demandent c'est quoi le taux d'occupation pour calculer le succès d'un hébergement touristique. Ça ne veut rien dire malheureusement, mais Airbnb, eux, ils vont faire en sorte de remplir votre calendrier au maximum longtemps en avance sans que vous touchiez nécessairement des revenus optimisés. Nous, chez Check-in, on va s'assurer bien sûr d'avoir un très bon taux d'occupation, mais on va s'assurer aussi que pour chaque nuitée louée, on ne laisse pas d'argent sur la table. Ainsi, on fait un peu le tour des différentes stratégies qu'on utilise à l'interne pour maximiser les revenus. C'est un travail qui est fait sur une base quotidienne puis qui nous permet vraiment d'optimiser les revenus de nos clients propriétaires. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée.